Je suis très heureuse de vous embarquer aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 du podcast qui, vous l'avez remarqué, a changé de nom. On est passé de Fox Endurance à Fox Fit. Une petite mise au point est peut-être nécessaire. Pour ceux qui suivent l'actualité de Fox Fit, qui est donc la marque de nutrition sportive que j'ai créée, effectivement, c'est la fin de l'aventure. La boutique Fox Fit ferme ses portes, donc j'en profite pour vous annoncer la liquidation totale des produits. Il est encore temps de profiter de 30% de réduction sur le site si vous voulez faire le plein de pâtes de fruits. Vous avez encore le temps de les consommer, il est encore temps de passer commande. Il vous reste vraiment très peu de temps, j'ai encore très peu de lots à envoyer. Donc n'hésitez pas à passer commande, profitez de la promotion qui est actuellement en cours pour vider les stocks et je vous donnerai encore plus de détails au fur et à mesure de l'été. Restez connectés, voilà, petit à petit je vous explique un petit peu cette transition. Et du coup, vous l'avez vu, le podcast ne s'appelle plus Fox Endurance mais Fox Fit. Fox Fit prend cette place de média, prend cette place de podcast. Vous allez le voir au fur et à mesure, vous allez le voir petit à petit. Et je suis très heureuse de vous embarquer pour l'épisode 14 qui concerne donc l'Ambraman. Certains d'entre vous participent peut-être à l'Ambraman, peut-être que vous participez à d'autres triathlons XXL. Aujourd'hui, mes conseils vont vraiment se cibler autour du triathlon XXL, mais je vais vraiment donner des conseils pour l'Ambraman qui a cette spécificité déjà d'être en montagne. On est avec un départ extrêmement tôt, on est en plein été, en plein cagnard. Le 15 août, en général, il fait un plein cagnard, on est dans les Alpes. Voilà, donc on va aborder un petit peu toutes ces spécificités. Et puis, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Donc si je regarde, j'ai pris mes petites notes pour préparer cet épisode. Donc l'Ambraman, c'est un triathlon qui se déroule le 15 août, tous les ans, le 15 août. Qu'on soit une année paire, impair, ce que vous voulez, c'est toujours le 15 août. Ça tombe bien, c'est férié, vous me direz. Et il est reconnu comme le triathlon le plus dur du monde. N'ayons pas peur des mots, il est reconnu comme, vous voyez sur les t-shirts ou quoi. Mon mari qui a fait cette course il y a quelques années, il a un polo avec écrit le mythe, le triathlon le plus dur du monde. Voilà, donc comme ça vous planche le décor. Est-ce que c'est vraiment le plus dur du monde? Je suis pas complètement convaincue par rapport à ce que je vois dans mes accompagnements nutritionnels. J'ai accompagné sur des triathlons, je crois que l'Ambraman c'était de l'échauffement. Donc, mais ça n'enlève pas la performance. L'Ambraman reste l'Ambraman, ça reste un triathlon extrêmement difficile. Il est quand même réputé comme l'un des triathlons les plus difficiles d'Europe. Donc 3,8 km de nage, ça ne change rien par rapport à un triathlon XXL. 185 km de vélo, comme on s'est dit que c'était un peu simple, on s'est dit qu'avec 3006 de D+, c'était encore mieux. Et pour finir, on termine sur un petit marathon avec 440 de D+. Là, l'idée de la vidéo, c'est de répondre déjà aux questions. Certains m'ont posé des questions via Instagram, d'autres m'ont posé des questions en consultation parce que j'accompagne 8 athlètes sur l'Ambraman. Donc je suis très contente et je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite toute la réussite du monde. On est début juillet à l'heure où j'enregistre cet épisode, donc il est encore temps de vous soucier de votre nutrition et de vous y atteler. Mais je suis très contente d'accompagner mes 8 athlètes sur l'Ambraman et peut-être plus si vous avez d'autres questions. Donc dans cet épisode, je vais reprendre ce que j'ai vu en consultation avec les personnes que j'accompagne, les questions qu'on m'a posées sur Instagram et les questions que je retrouve régulièrement de manière générale. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu quoi manger, quand manger, en fonction des spécificités du parcours. On démarre avec la natation. Donc pour les femmes, le départ est à 5h50, pour les hommes, le départ est à 6h. Bien souvent, il fait froid, on est quand même en montagne et assez tôt dans la journée. Donc privilégiez déjà, avant toute chose, on privilégie déjà que le corps soit maintenu au chaud le plus tard possible. L'idée, c'est de ne pas avoir d'hypothermie déjà avant le départ, ce sera quand même plus pratique. On cherche à maintenir le corps au chaud le plus tard possible. Donc déjà, premier réflexe, on sait que souvent on cherche à s'hydrater avant le départ. C'est bien de s'hydrater avec une eau relativement tiède. Alors soit ça peut être de l'eau pure tiède, ça peut aussi être une infusion un peu tiède, alors pas quelque chose de brûlant, mais une infusion un peu tiède dans les 30 à 45 minutes qui précèdent votre départ par petites gorgées. Avant la course, on reste sur un petit déjeuner qui sera vers 3h30 du matin environ, puisque le départ est à 5h50 ou 6h. Si on compte 3 heures avant, votre petit déj sera entre 3h et 3h30 du matin. Un petit déjeuner de course et tous les conseils d'avant-course s'appliquent bien évidemment pour l'Ambraman. J'ai d'autres ressources sur l'avant-course, je vous mets tout en description si vous souhaitez plus d'informations. Mais voilà, tous les conseils d'avant-course s'appliquent et le petit déjeuner d'avant-course, on sera vers 3h, 3h30 du matin. Et vous le prenez en mastiquant bien, en déglutissant bien, en sachant que vous serez potentiellement un petit peu stressé. Donc c'est normal d'avoir du mal à manger.
Chose importante, sachant que ce petit déjeuner sera assez tôt dans la nuit, dans la matinée, je sais pas comment il faut parler. Prenez votre dîner le plus tôt possible, vers 18h, 18h30 la veille, histoire de quand même créer une sensation de faim au moment de ce petit déjeuner. Déjà que vous serez stressé, si en plus vous n'avez pas faim, ce sera particulièrement compliqué de manger à ce moment-là. Ensuite, la natation est terminée, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, il y a un voisin qui vient de me regarder, c'est trop bizarre. Ensuite, la natation est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de l'eau, bien vu Mélanie, vous sortez de l'eau et là, du thé chaud est disponible à la sortie de l'eau. Toutes les infos ravitaillement que je vous énonce dans cet épisode, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le site du triathlon d'Embrun. Donc je vous mettrai le lien en description. Si jamais vous n'y avez pas encore fait un tour, tout est dans la description. Sortie de la natation, donc du thé chaud est disponible. Vous pouvez vous arrêter et le prendre par petites gorgées. Notamment si vous avez eu froid pendant la natation, ça peut être une bonne solution. Pas d'obligation. Si vous le sentez pas, vous n'avez pas envie, pas d'obligation. Mais sachez que si vous avez eu un peu froid et que vous avez une légère hypothermie en sortant de l'eau, quelque chose de chaud peut être intéressant. Normalement, ce sera tiède, pas brûlant, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Ensuite, on part sur le parcours vélo, donc nos 185 km de vélo. Je vous ai noté les ravitaillements. On a donc Le Villard, Pont-Neuf, aller-retour, Saint-Clément, aller-retour, Arvieux, Col de l'Isoire et Les Vigneaux. Ça fait donc 6 stations de ravitaillement, dont 2 en aller-retour, ça vous fait 8 ravitaillements sur vos 185 km. Sur chaque ravitaillement, le sponsor, ce sera donc Power Bar. C'est de la Power Bar qui sera disponible si vous souhaitez profiter des ravitaillements. Ce que je vous conseille, parce que vu la distance, ça sera compliqué d'avoir uniquement tout sur vous. Sans trop vous alourdir. Notamment pour la boisson d'effort. Pensez à tester la boisson d'effort Power Bar qui sera disponible le jour de la course. C'est toujours compliqué, on ne connaît pas précisément les concentrations que vont mettre l'organisation. Donc ça, j'en suis entièrement consciente, c'est toujours compliqué. Mais si vous faites le choix de dépendre de l'organisation pour vos ravitaillements, alors je vous invite vraiment à tester les boissons d'effort Power Bar, comme leur gel et leur bar qui seront disponibles aussi, je vous en parle juste après. Alors, quand manger? On essaye de, on va dire, grignoter sur les montées et quand on est vraiment on arrive vers la fin de la montée, on essaye d'avoir fini notre stratégie globale de montée. Je m'explique parce que là c'est pas très clair. Si j'ai prévu 50 minutes de montée, sur mes 50 minutes, je vais pas pouvoir tout manger à la fin. Donc, 50 minutes de montée, je vais me dire, le premier quart d'heure, je prends un petit peu, deuxième quart d'heure, je prends un petit peu. Et par contre, quand j'en suis au bout de 40 minutes de course, je termine ce que je suis censée avoir mangé sur mes 50 minutes. Là, on va pas vraiment pouvoir raisonner par heure de course, on va vraiment devoir raisonner en fonction du profil. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'ingestion alimentaire pendant les montées. Pendant les descentes, le corps, il n'est pas là à gérer ce qu'il doit manger. Là, pendant la descente, on est concentré sur la route, les mains sur les cocottes, potentiellement les freins, c'est quand même mieux. La priorité à l'alimentation est vraiment donnée dans les montées. Pensez tout de même à faire sonner les compteurs si vous en avez besoin pour vous rappeler de manger. Ça peut toujours être utile, donc n'hésitez pas à le faire. D'un point de vue quantité, on va chercher à viser entre 40 et 90 grammes de glucides. Là, les règles de nutrition du sport s'appliquent, tout en sachant que ça va dépendre de votre tolérance digestive, ça c'est une évidence. J'ai d'ailleurs déjà fait un épisode à ce sujet que je vous remets aussi en barre d'infos. Donc bien évidemment, toutes vos stratégies auront été testées en amont et sachez et ayez en tête que avec la chaleur, la digestion est plus difficile. Si vous aviez l'habitude d'être à 80 grammes de glucides par heure sur une température d'entraînement, allez à 15-20 degrés, sachez qu'il sera très difficile de maintenir à 80 grammes de glucides par heure à 35 degrés. De vous-même, baissez un petit peu vos concentrations, diluez un petit peu plus. Vous aurez besoin de plus d'hydratation. Votre corps ne sera pas habitué à ce grammage-là, à cette température-là. Donc, diluez un petit peu plus et adaptez vos grammages d'ores et déjà dès que vous voyez que la température est beaucoup plus haute que ce que vous avez eu l'habitude de vous entraîner. Il y a un sommet qui est important, c'est le sommet de l'Isoire qui arrive au bout de 120 km. Vous aurez donc déjà passé une grosse moitié. L'Isoire peut atteindre vraiment physiquement, il peut taper. Donc en haut de l'Isoire, faites un petit point au niveau de la nutrition. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez assez mangé? Et pensez à mon histoire de est-ce que j'ai mangé suffisamment sur la montée pour pouvoir attaquer la descente. Même si la descente demande moins d'énergie que la montée, votre corps, il fait pas des grands pics. Votre corps, il a un besoin constant d'énergie. Donc il est encore temps de rattraper, globalement.
Par contre, au bout des 180 km, ce sera un peu tard pour s'en rendre compte que vous n'avez pas assez mangé. Donc on essaye de faire des petits points d'étape à la fin de chaque montée. Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai assez bu? Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les ravitaillements à vélo? On a donc de l'eau, très important, de l'eau claire, très pratique, de l'eau, ça vous permet de remplir les bidons et de diluer si besoin. Des boissons isotoniques, on l'a dit, la marque Power Bar sera présente. Banane, orange et citron. Alors, banane, ça peut toujours être intéressant si vous avez l'habitude et que vous avez déjà testé des bananes à l'effort. Orange, même pour un petit peu de jus, en général c'est rafraîchissant, ça peut faire du bien. Et les citrons, ça dépend si vous avez déjà testé ou pas, parce que ça peut être très acide par rapport à de l'orange par exemple. Donc l'idée c'est pas non plus d'aller créer de l'acidité, d'aller créer de l'inconfort digestif. Vous aurez aussi raisin sec, pain d'épices, sucre. Attention au carré de sucre, vous savez je suis pas trop fan des carrés de sucre. Le carré de sucre c'est vraiment, comme son nom l'indique, du sucre pur. Donc c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Vraiment le sucre on met de côté. C'est vraiment s'il y a plus que ça qui passe, pourquoi pas. Mais sinon globalement on met de côté. Au niveau des goûts Power Bar qui vous seront proposés, on a Mojito caféiné, cola caféiné, orange, cerise. Attention au goût toujours un peu exotique. Attention aussi au gel caféiné. Prenez l'habitude, si vous souhaitez utiliser du gel caféiné, prenez l'habitude de tester. Les résultats sont pas les mêmes, les effets sont pas les mêmes bien évidemment. Donc c'est important de tester et on teste pas le jour de la course. Tiens, un petit shot de caféine, je vais voir ce que ça donne. Non. On ne teste rien le jour de la course, s'il vous plaît. Et au niveau des barres Power Bar qui vous seront proposées, on retrouve orange, chocolat noisette, mocha amande et framboise. Et sur la boisson isotonique, on aura donc orange, citron et fruits rouges. Je sais pas s'il y aura le choix partout, ça je sais pas comment l'organisation va répartir ou je sais pas s'il y aura une seule saveur. En tout cas sur le site, les 3 saveurs sont mentionnées. Si vous avez prévu dans votre stratégie de remplir vos bidons à tel ravito et tel ravito, on ne change pas la stratégie en cours de route. Combien arrive à sec en haut de l'isoire parce que la montée a été plus longue que prévu, ils ont plus bu que prévu, alors que s'ils avaient rempli les bidons avant, il n'y aurait pas eu ça. Donc, dès qu'on a prévu de remplir son bidon, on fait et on remplit son bidon. Tout ce qu'on a prévu, on essaie de ne pas le changer. Oui, il faut s'adapter aux conditions de course le jour J. On essaie que tout ce qu'on a prévu en amont soit vraiment réalisé le jour J. Ok, on arrive à la fin, on part sur le marathon. Donc, dernière étape, T2 terminé, on part sur le marathon. Sur le marathon, attention, en général un petit peu moins de tolérance au niveau digestif parce que le corps a été bien imprégné. C'est pas forcément un parcours où il y a l'usage de prolongateurs, mais je sais que sur les athlètes que j'accompagne, ont les prolongateurs, donc je me permets quand même ce petit rappel sur les prolongateurs. Lorsque vous êtes en position de prolongateur, vous avez forcément l'estomac qui est assez écrasé, donc c'est important de tester vos stratégies nutritionnelles avec des longues heures sur les prolongateurs pour voir comment votre système digestif réagit à cette position. C'est vraiment physiologique et mécanique. Cette position vraiment recroquevillée, comment le corps réagit. On essaye de pas descendre en dessous des 30 grammes de glucides par heure sur le marathon et on essaye de pas descendre en dessous des 250 millilitres de volume hydrique, donc ça peut être de l'eau ou de la boisson, par heure d'effort sur le marathon. Ces données que je viens de donner sont des minimums. Si vous pouvez aller plus haut, parce que la dernière fois je me suis fait incendier sur Instagram, si vous pouvez aller plus haut, allez-y. C'est très bien, c'est tant mieux. Ce que je viens de donner sont des minimums que idéalement on cherchera à ne pas descendre en dessous. On pense aussi sur cette partie-là à tout ce qui va être électrolytes. Donc si vous avez de la boisson d'effort, pas de souci, les électrolytes sont déjà compris dedans. Par contre, si la boisson d'effort ne passe plus à ce moment-là parce que on est un peu barbouillé, parce que ça va pas, qu'est-ce qu'on fait quand on est barbouillé? Compote à boire. La compote à boire, elle passe tout le temps. Bon, elle répond pas au problème des électrolytes, mais la compote à boire, quand vous êtes barbouillé et qu'il n'y a plus rien qui passe, la compote à boire, elle passera toujours. Donc, on pense à avoir toujours une compote à boire dans sa trifonction. Et côté électrolyte, on prend soit un peu de boisson d'effort et si elle passe pas, on la dilue avec de l'eau, mais on essaye de quand même en prendre un petit peu. Et si jamais on a prévu de partir avec sa propre flasque, alors on fait une flasque d'eau dans laquelle on met une pastille d'électrolyte. De manière générale, je vous l'ai dit, c'est une course où il fait assez chaud. Donc qui dit chaleur dit aussi augmentation de la température corporelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On pense à se rafraîchir pour que notre température corporelle, elle redescende et que la digestion se passe aussi mieux. Malgré tout, ça va jouer. D'un point de vue tenue, on pense à avoir des tenues suffisamment claires,
On évite la trifonction noire parce que on sait que d'un point de vue chaleur, le rendu ne sera pas le même. Et enfin, dernier conseil, profitez de la course. L'Embrunman, ça fait pour certains 6-8 mois et je sais qu'il y en a, ça fait 1 an qu'ils le préparent. Donc vraiment, prenez plaisir, c'est hyper important. Faites-vous plaisir, vous êtes là pour ça, ça fait beaucoup de temps que vous le préparez. Donc faites-vous plaisir. Et surtout, si vous avez la moindre question nutrition, je suis à votre disposition par tous les canaux de communication que vous souhaitez, les réseaux sociaux, le podcast, en commentaire, en DM, tout ce que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Foxit.